Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Comme tous les mercredis et les dimanches, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va faire une vidéo outfit où je vais vous montrer des idées de tenues que vous pouvez faire pour le printemps. Plutôt pour la fin de l'hiver, vous voyez le début du printemps, c'est vrai que là les températures elles se réchauffent petit à petit. Et du coup c'est un peu des outfits qui vont vous permettre de faire la transition entre ces deux saisons. Je trouve que c'est pas mal, c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément parce qu'on a l'impression qu'on passe du tout au rien. Mais en vrai on a une sorte de période de transition et des fois on est un peu en mode mais comment on s'habille? Eh bien voilà les idées de tenues que je vous propose. Donc moi mon style il est assez simple, assez basique. Voilà, il y a beaucoup de tenues qui vont être inspirées de Pinterest, des réseaux et tout en général. Ça va être des vêtements qui sont assez simples, assez communs, que je pense que vous pouvez avoir un peu tout dans votre garde-robe. Le but que je veux atteindre dans mon dressing, c'est avoir, vous voyez, une capsule wardrobe, d'avoir un dressing finalement avec des pièces un peu intemporelles et avec plein de basiques de bonne qualité où je sais toujours comment m'habiller. Donc petit à petit, vous voyez, quand je fais du shopping, je pense à ça. Bien sûr, j'achète aussi des pièces qui sont un peu originales et tout pour apporter cette petite touche de peps, cette petite touche de personnalité. Mais dans l'ensemble, voilà, ça va être des pièces assez simples et du coup, ça va être des tenues que je pense vous pourrez reproduire assez facilement avec des pièces que vous avez sûrement déjà chez vous. Avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et sur ce, je vous propose qu'on commence avec les tenues. Alors, pour la première tenue, on va faire une tenue autour de ce sac que j'ai acheté à Pull&Bear que j'aime trop. Il est super pratique, je vous mettrai le lien en barre de description. De toute façon, je vous mets en barre de description tous les vêtements que je trouve. Et du coup, il est comme ceci, vous voyez, il y a des coutures un peu blanches comme ça. On se rend pas compte, mais c'est quand même un sac qui est facile à sortir. Du coup, je vais vous montrer, moi, les tenues que je fais avec. Il va y en avoir plusieurs, mais là, la première, c'est une que vraiment j'ai en tête depuis que j'ai acheté ce sac. Donc je veux qu'on essaye cette tenue. Alors pour cette première tenue, du coup ça donne ça. J'aime grave le résultat, je sais pas ce que vous en pensez. Donc du coup mon cardigan c'est un Zara Kids, je vous en parle tout le temps. Ce jean pareil c'est un Zara, je vous en parle tout le temps. Ensuite j'ai mes campus. J'ai relevé mes cheveux parce que je trouvais que ça rendait beaucoup mieux avec le col que j'ai là de cardigan. Et ensuite j'ai mis des grosses boucles d'oreilles, je vais vous montrer. Donc du coup vous voyez j'ai attaché mes cheveux comme ça dans une pince pour les relever rapidement. Et ensuite j'ai mis des grosses boucles d'oreilles comme ça et je trouve que c'est trop joli. Ensuite pour la deuxième tenue on va centrer la tenue autour de ces chaussures mais pas que. Aussi autour de cette veste que j'ai achetée récemment, normalement vous l'avez vu dans ma vidéo vlog à Stradivarius que j'ai acheté soldé et que j'aime trop depuis que je l'ai acheté, je fais que la mettre. Et j'ai grave envie de l'acheter pour tout vous dire en d'autres couleurs. Donc voilà. Du coup on va faire une tenue avec ces deux pièces. Alors voilà la deuxième tenue. Donc ça vous voyez c'est plus une tenue pour fin de l'hiver, vraiment début du printemps. Il fait pas encore hyper chaud, typiquement le mois de février, mars en fait. Parce que comme je vous avais dit la veste Stradivarius, donc elle est super jolie mais elle est pas hyper épaisse, donc ça passe. Vous voyez dessous j'ai juste mis un top noir comme ça à manches longues. Donc lui c'est un body à la base que je ne mets pas en body vous savez, qui vient de chez Stradivarius aussi. Je n'arrive pas à remettre ma veste, je ne trouve pas mon bras. Ah c'est bon. Ma veste du coup comme je vous disais c'est une Stradivarius qui est soldée à 27 € actuellement. D'ailleurs je crois que c'est encore en solde. Ce jean c'est un Zara, vous savez je le mets tout le temps maintenant. Et bonjour Yumi qui vient s'incruster pour faire les tenues avec nous. Et ces chaussures, ces talons c'est des Bershka. Et le sac comme je vous disais toujours Pull&Bear. Et vous voyez ça fait une super tenue, donc je trouve que c'est une tenue assez... Oula je me prends les portes. C'est une tenue qui fait assez élégante, vous voyez, genre vous allez au travail tout comme ça fait décontracté mais en même temps pas trop. Vous pouvez même aller au resto avec. Parce qu'il y a les talons, ça rend super sympa. Mais par exemple, si vous voulez mettre la tenue un peu plus jour, vous pouvez très bien remplacer les talons par des campus. Et ça rendrait mais vraiment tout aussi bien. Et vous allez remarquer dans toutes les tenues que je vais faire, ça va être des pièces qui se rajoutent entre elles. Et c'est des pièces qu'on aura déjà utilisées. Comme je vous ai dit au début de la vidéo, je veux vraiment construire une capsule wardrobe. Du coup, je veux vraiment utiliser des pièces que j'ai déjà pour faire des tenues et voir que finalement avec pas énormément de pièces vous pouvez faire vraiment plein de tenues différentes. Ça va vous faire déjà économiser parce que vous n'achèterez pas tous les 4 matins des nouveaux vêtements, mais aussi ça vous permet de pas être en manque d'idées de tenues, vous voyez. Si vous avez des pièces basiques qui vont toutes plus ou moins entre elles, vous avez jamais pas de tenue.
vous avez toujours quelque chose à vous mettre quoi. Et surtout n'oubliez pas, pour construire une tenue, misez sur les accessoires. Vous voyez, ma base elle est super simple, mais je rajoute un petit sac un peu rouge, mes petits talons rouges, des petits colliers, des petits bouts d'oreilles, et de suite la tenue elle fait plus apprêtée. C'est vrai que j'aurais même pu mettre, vous voyez, une ceinture un peu noire, ou ça aurait été super sympa si j'avais une ceinture dans cette couleur aussi. Au final, dans cette tenue, ce qui fait la tenue, c'est les accessoires. Donc n'oubliez pas le pouvoir des accessoires. Pour cette troisième tenue, on va construire une tenue autour de ce super cardigan que j'ai acheté pareil en même temps que cette veste. Donc c'est un cardigan bleu marine. Il est super sympa, il est différent de l'autre cardigan que j'ai. Attendez, je vous montre. Donc déjà, les matières sont pas du tout les mêmes. Lui, c'est vraiment une maille classique quoi. Et lui, c'est vraiment plus doux au toucher. Et en termes d'aspect, lui fait un tout petit peu plus serré que lui. Donc là pour cette tenue, vous voyez, elle est vraiment super pour le début du printemps, voire même au printemps. Parce qu'au final, j'ai juste un cardigan et dessous, attendez, je vous montre, j'ai un top à manches courtes, vous voyez, comme ça, tout simple, blanc. Donc du coup, comme je vous disais, mon cardigan, il vient de chez Stradivarius. Mon t-shirt comme ça, vraiment, c'est un dupe des Skims, il vient de chez H&M. Si vous voulez des dupes de Skims, regardez tous les tops H&M, c'est vraiment les mêmes. Le jean, donc on a réutilisé le même que la tenue d'avant. Et ensuite j'ai mis mes Air Force. Et mon sac, c'est un mango. Et vous voyez cette tenue même, pour par exemple l'hiver, la fin de l'hiver, on pourrait rajouter le manteau. Je pense que ça peut rendre vraiment super bien. Et ça me permet de rajouter une couche pour éviter d'avoir trop froid, vous voyez, comme ça. Ça peut être aussi super sympa puisqu'on a une tenue quand même assez basique. Au niveau des bijoux, j'ai repris de toute façon les mêmes que dans la tenue juste avant. Et vous voyez, ça fait une super tenue aussi. Pour la quatrième tenue, la pièce un peu phare autour de laquelle on va construire la tenue, ça va être ce Bombers en jean qui vient le site chez Stradivarius. Je l'avais acheté l'année dernière, je crois, sur le site de ASOS, mais il me semble qu'il y est encore. Et moi, je l'ai pris en taille M, donc je l'ai surtaillé comme ça. Vous voyez, il fait un peu plus oversize. Et à la base, c'est censé être un crop. Et du coup, là, il est un peu moins crop vu qu'il est plus grand du coup. Donc, je vais vous montrer ce que je fais comme tenue avec. Alors, cette tenue, c'est plus une tenue un peu, on va dire, pour les jours où il fait froid, vous voyez. Parce que j'ai un pull dessous. Donc, du coup, vous voyez, on a réutilisé plein de pièces qu'on avait déjà mises. Je vais vous montrer le pull. Mais je pense que vous l'avez déjà vu si vous regardez plusieurs de mes vidéos. C'est ce pull qui vient... Attendez, je mets ma veste là. Hop. C'est ce pull qui vient de chez Bershka, donc il a un col V comme ça. Il est assez fin, donc vous voyez, pour les beaux jours et tout, il va pas vous tenir extrêmement chaud. Donc là, en plus sur cette tenue, j'ai rajouté une ceinture pour un peu plus accessoiriser. Et le reste, vous les avez déjà vus. Pour la prochaine tenue, on va orienter la tenue autour de ce pull marinière rayé noir et blanc qui est un peu, vous voyez, assez léger parce que il est assez transparent dessous. Donc moi, je mets toujours un top. Mais après ça c'est comme vous voulez et vous allez voir comment je l'assortis du coup. Et ça c'est vraiment le pull idéal pour le printemps parce qu'il est quand même assez léger. Vous voyez, il laisse vachement passer l'air. Donc par exemple, vous voyez les matins quand il fait froid et l'après-midi chaud, c'est super d'avoir, vous mettez ça le matin par exemple pour vous tenir un petit peu plus chaud et vous l'enlevez l'après-midi, vous mettez sur vos épaules, ça peut être aussi super sympa. Pour cette cinquième tenue, je sais plus si on est à 5 ou 4, je m'en rappelle plus, 5 je crois. J'ai mis donc la marinière comme je vous disais, dessous j'ai mis un top blanc que je vous montrerai après, mais c'est un top manche longue donc c'est bien par exemple de rajouter des couches s'il fait un peu plus froid dehors ou quoi. Le sac donc c'est toujours le mango. Ensuite j'ai rajouté ce pantalon qui vient de chez Zara, vous voyez c'est un pantalon un peu costume avec un détail blanc comme ça, super sympa. Et ensuite j'ai mis mes Air Force, donc ça vous voyez c'est une tenue qui est très bien pour aller en cours ou même au travail, vous voyez, où vous êtes un peu détente et tout. Franchement, c'est une tenue qui est super à l'aise parce que ce pull, il est hyper confortable. Et ce pantalon, pareil, il est hyper confortable. Donc franchement, c'est une tenue, vous voyez, où vous êtes super chill. Et enfin, pour la dernière tenue, on va faire une tenue autour de mon trench. Donc pareil, ça c'est vraiment un essentiel pour le printemps. De toute façon, je vais faire une vidéo avec mes essentiels du printemps. C'est sûr que ce trench sera dedans. Et enfin, dernière tenue simple mais efficace. Donc j'ai une base hyper simple. J'ai ce top à manches longues blanc qui vient de chez Zara. Pareil, le jean gris comme toujours. Ce trench, du coup, il vient de chez Zara Kids. J'ai oublié de vous dire tout à l'heure quand je vous l'ai présenté. Et j'aime bien parce que c'est un trench qui fait pas trop long, vous voyez sur moi. Alors le seul truc, c'est il y a ça qui pend. Donc en général, ce que je fais avec ça, c'est que je l'attache dans le dos, vous voyez, un peu comme ça. Et du coup, ça recentre aussi un peu le trench. C'est pas mal. Et donc voilà ce que ça donne pareil. C'est une tenue qui est super si vous voulez aller en cours, au travail.
S'il fait chaud mais pas trop, vous voyez le matin il fait un peu frais, vous mettez votre trench, vous l'enlevez l'après-midi. Vous pouvez remplacer le top là que j'ai par le top tout à l'heure de chez H&M en blanc, en manche courte, comme ça au moins vous avez moins chaud. Ça vous montre aussi que parfois les tenues les plus simples c'est les valeurs sûres parce que vous mettez ça, vous êtes habillé, vous n'êtes pas trop pris la tête. Encore une fois, l'essentiel d'avoir des basiques pour vraiment pas se prendre la tête le matin pour créer ces tenues, c'est hyper important. C'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle aura pu vous aider, vous inspirer, vous donner des idées de tenues à reproduire pour la fin de l'hiver, le début du printemps. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est votre tenue préférée et aussi n'hésitez pas à m'envoyer un DM sur Insta vos tenues, vous, pour le printemps, l'hiver, etc. Ça m'intéresse toujours. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit like et à vous abonner. Merci beaucoup d'avoir regardé. Commentez cet emoji si vous avez regardé jusqu'ici et moi je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.